aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler et vous donner les premières pistes, les premiers pas pour être autonome dans la gestion de vos émotions, de vos intégrations émotionnelles et pour se comprendre. Donc, si vous vous souvenez, le premier cours, on avait parlé de ce circuit interne, de la carte mère qu'on a à notre intérieur, qui est créée sur la base de toutes nos expériences, de tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Aujourd'hui, on va vraiment voir comment rentrer dans ce circuit interne pour nous comprendre. Donc, pour ça, il faut d'abord comprendre ce qu'est une émotion et qu'une émotion n'est pas forcément liée à un événement comme on pourrait le croire. On a tendance à penser que c'est à cause de quelque chose qui nous arrive, qu'on se sent mal, que c'est à cause de son ex, de ses enfants, de son mari. Mais il faut bien comprendre que l'émotion, elle est toujours en notre intérieur. Preuve en est que pour une même situation, deux personnes peuvent vivre l'émotion totalement différemment. Par exemple, je suis assise au bureau avec un collègue, une collègue, et là, mon chef rentre, commence à crier. Une des deux personnes peut être totalement figée de peur et l'autre personne peut crier en retour, se sentir attaquée et attaquer en retour. Mais les deux personnes peuvent ne pas avoir la même perception. On peut avoir une troisième personne qui ne va pas réagir parce que ça ne va pas forcément l'impacter et parce que cette personne sait qu'elle a fait son travail, qu'elle n'a rien à se reprocher et que du coup, peu importe les accusations des autres, elle sait qu'elle est en confiance avec ce qu'elle a fourni, le travail qu'elle a fait et ce qu'elle a donné. Donc, on voit qu'on a vraiment des réactions différentes aux événements et que chacun a une émotion différente en fonction de son passé et de ce qu'il a vécu. Autre exemple, donc si on est en couple ou on était en couple et qu'on a eu des soucis avec cette personne, enfin on est énervé, on est en colère pour ce que cette personne nous a fait, on termine avec cette personne n'est plus là, mais pourtant, nous, on continue à sentir le problème. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas juste la personne qui crée cet événement, mais que cette émotion, elle reste en nous. Même lorsque l'événement est fini, même lorsque cette personne est morte, même lorsque cette personne n'est plus là, on garde cette émotion en notre intérieur. Donc, maintenant, on va voir comment on peut justement travailler sur ces émotions et non sur l'événement, parce que l'événement, on peut le travailler de mille formes au niveau mental. Penser à ce qu'on aurait dû faire, à ce qu'on devrait faire, à ce qu'on aurait dû dire. Mais au final, là, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on fait ça et ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au niveau mental qu'est l'émotion, mais vraiment au niveau émotionnel. Donc, dans la technique de l'intégration émotionnelle, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais je n'ai jamais vraiment approfondi, on a 21 masques de l'ego. Donc, on va commencer par le premier masque, qui sont les négations, donc la peur, la honte et l'orgueil. Ça, c'est comme des mécanismes de défense qu'on met en place pour se protéger et pour ne pas voir les émotions qui sont cachées derrière. Donc, les trois prochains masques de l'ego sont les émotions, donc abandon, rejet, culpabilité. Et ensuite, on a 21 masques, donc les rôles. Quel rôle je prends par rapport à une situation? Est-ce que je joue le rôle de la victime, le rôle du bourreau, le rôle du sauveteur? Quels outils je mets en place pour arriver à mes fins? Contrôle, manipulation, pouvoir, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer en détail. Et aujourd'hui, je vais vous donner donc les trois premiers masques. Je vais vous expliquer bien chacune de ces trois négations pour que vous les compreniez bien. Et déjà, avec ces trois, vous arriverez à être très autonome parce que c'est de loin les principales, puisque c'est celles qui nous empêchent de voir tout ce qu'il y a derrière. Donc, tant qu'on n'arrive pas à se connecter à ces négations, comme on les appelle, on n'arrivera pas à approfondir dans cette connaissance de nous-mêmes. Donc, ces négations, comme je le disais tout à l'heure, c'est des mécanismes de défense qu'on a mis en place pour nous protéger. Donc, je vous avais donné tout au début l'histoire de l'enfant qui se fait mordre par un chien et qui, tout au long de sa vie, va garder cette peur pour les chiens. Ça peut être, autre exemple, quelqu'un qui s'est coupé à un moment donné avec un couteau et qui maintenant va avoir peur d'un couteau. On est d'accord que cette peur n'a plus trop de sens quand on a 36 ans et qu'il faut couper notre viande au restaurant
et qu'il faut faire, utiliser le couteau au quotidien. Si un enfant part, lâche la main de la maman et se jette limite au milieu de la route pour aller la traverser, la maman crie ah, enfin super, la peur évidemment. Donc elle transmet cette peur à l'enfant et l'enfant qu'est-ce qu'il fait? Il reste figé et il absorbe cette peur. Mais voilà, après, en tant qu'adulte, on ne va pas rester sur ces peurs-là, peur de traverser la route, peur d'une voiture. Donc du coup, on va vraiment rechercher en notre intérieur quels sont tous ces mécanismes de défense qu'on a à chaque fois qu'ils s'activent. Et on va se rendre compte que ces mécanismes sont obsolètes et on va tout doucement les désenclencher et on va voir comment. Donc, je vais vous parler d'abord de ces 3 négations, donc qui sont la peur, la honte et l'orgueil. Donc, on l'a vu déjà un peu, pas forcément en détail, mais dans toutes les intégrations, méditation précédentes. Mais là, je voudrais vous en parler un peu plus en profondeur, donc pas non plus trop longtemps, hein, on ne va pas s'éterniser parce qu'après, on va faire donc une intégration émotionnelle d'à peu près 20 minutes. Mais c'est que vous puissiez bien les comprendre, comme ça, le jour où vous avez quelque chose qui vous arrive, un événement, quelque chose qui vous rend mal, vous puissiez vous-même travailler sur cette émotion. Donc déjà, la peur, bon, tout le monde connaît un peu la peur, mais qu'est-ce que c'est et comment s'active ce mécanisme? Donc, on va s'imaginer, il y a 5000 ans, être dans la forêt, chasser, sans lumière, sans réelle arme pour se protéger. Et là, on croise un animal sauvage, un lion, un ours, enfin quelque chose qui peut nous attaquer. Donc la peur, qu'est-ce qu'elle va faire à ce moment-là? Elle va elle va accélérer le cœur. Elle va commencer à dilater les vaisseaux sanguins. Elle va ouvrir les pupilles. La respiration va s'accélérer. Tout ça, pourquoi? Pour soit nous battre, soit fuir. Sauf que si on prend ce même exemple dans la vie de tous les jours, où on est assis dans notre bureau avec notre collègue, et que notre chef, on entend ces petits pas qui arrivent, tac, 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 on dit, oh purée, qu'est-ce qui va encore, qu'est-ce qui va se passer? On est dans notre bureau, donc on commence à sentir cette pression qui monte, le cœur qui s'accélère, on commence à être stressé, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va me dire? Et là, le chef rentre, ouvre la porte et commence à sortir une gueulante. Donc là, si on reprend ce même exemple de l'animal, qu'est-ce que je fais? J'ai 2 choix, me battre, je ne peux pas puisque c'est mon chef, donc si je commence à me battre contre lui, à le taper, je risque d'être virée et ça risque de mal se passer. Me fuir, sauf que fuir, je ne peux pas parce qu'il est entre la porte et mon bureau. Donc qu'est-ce qui se passe? On se fige, on ne dit rien et on attend. Sauf que tous ces symptômes physiques qu'on a eus dans notre corps, donc le sang qui s'accélère, enfin le cœur qui s'accélère, les pupilles qui se dilatent, tout ça, ça a créé une montée d'adrénaline en nous et cette tension reste en nous. Donc si à un moment donné, on n'évacue pas cette tension, on va accumuler cette tension jusqu'au moment où on va avoir de l'anxiété, des crises de panique et on ne va plus savoir gérer notre peur. Donc, c'est important, à partir du moment où on sent ces réactions physiques, toujours revenir à nous, ressentir cette émotion, essayer de comprendre et désenclencher ces mécanismes. Après, il y a plusieurs techniques, hein, ça peut être la respiration consciente, la méditation, le yoga, tout ce qui nous ramène en notre centre et au moment présent. Ensuite, la honte. La honte, c'est quoi? C'est tout ce que tu as envie de cacher. Par exemple, tu es dans un groupe d'amis, tout le monde est super intelligent, ils commencent à parler de sujets politiques, économiques, et toi, tu n'oses pas t'exprimer. Tu as peur de paraître bête, tu as peur de ne pas paraître intéressant. Par exemple, tu as des goûts musicaux, tous tes amis sont fans de musique classique et toi, tu préfères le reggaeton. Mais tu ne vas pas oser l'avouer de peur de ne pas rentrer dans ce moule. Tu as du ventre, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas t'asseoir? Tu vas toujours mettre un coussin sur ton ventre.
etc., etc. Donc ça, ce mécanisme de défense, pareil, hein, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est des réactions qu'on va avoir à partir du moment où quelque chose se déclenche en notre intérieur. Et on va avoir envie de cacher qui on est, cacher nos goûts, cacher nos émotions, cacher notre corps, etc., etc. Et le dernier, donc je l'ai laissé pour la fin parce qu'il est un tout petit peu plus complexe à comprendre, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est comme une envie d'attaquer ou de défendre. Si par exemple, quelqu'un vient m'insulter, c'est difficilement qu'on arrive à rester calme en se disant « Ok, cette personne m'a insulté, comment je me sens ?» Il va tout de suite y avoir une réaction qui va faire comme une explosion, comme une force qu'on a envie de projeter vers l'extérieur. C'est-à-dire, soit en attaquant cette personne, en lui disant « Attends, mais toi, tu te prends pour qui? Tu t'es vu, enfin, avec tes machins ?» Ou, autre réaction, du coup, ce serait se défendre. « Non, mais pas du tout, enfin, tu crois quoi? Moi, je ne suis pas comme ça. » Donc voilà, ça, c'est de nouveau des mécanismes qu'on ne contrôle pas, mais qui viennent automatiquement suite à une réaction au niveau de nos émotions. Dans l'orgueil, je veux aussi parler de la colère. Alors, la colère, ce n'est pas une négation ni une émotion en tant que telle, mais c'est une manifestation de celle-ci. C'est-à-dire que la colère, c'est un peu comme une bombe. Quelque chose va nous énerver et ça va exploser. Mais du coup, c'est très difficile, enfin, c'est impossible de travailler sur la colère en tant que telle si on n'arrive pas à voir la déception qu'il y a derrière. Donc, à partir du moment où on ressent de la colère, on va essayer de se calmer et dire « Ok, je ressens de la colère. » Donc, après, on peut l'exprimer de quelque forme que ce soit en poussant un petit cri, soit en tapant un coussin si on a vraiment besoin, soit en allant marcher dans la nature. Et une fois que cette réaction, elle est un peu calmée, on vient se poser et on vient voir comment, on vient voir la déception qu'il y a derrière la colère. Et donc, l'orgueil va comprendre donc, la frustration, la déception, toutes ces forces qui nous disent « Ah non, je ne suis pas d'accord, non, je n'ai pas envie, non, ça ne doit pas être comme ça, non, j'ai envie d'attaquer ou de me défendre. » Donc voilà les 3 négations sur lesquelles on va travailler. Et si on arrive déjà, par exemple, à faire ça à peu près 5 à 10 minutes par jour, à chaque fois qu'on ressent que quelque chose nous affecte, vous verrez déjà une différence fondamentale. Arrivez à vous dire « Ok, ça c'est l'événement. Peu importe ce qui s'est passé, l'événement, on le met de côté pour le moment. Je ferme les yeux, je rentre en moi, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens de la honte? Ou est-ce que je ressens de l'orgueil? » Et on va venir ressentir consciemment cette négation. Et on va voir, c'est comme en fait, c'est comme si on avait en notre intérieur des pots, 3 pots, donc peur, honte, orgueil, et que grâce à l'intégration émotionnelle et le fait d'être conscient, on va diminuer le niveau de ces peurs, honte et orgueil pour pouvoir ensuite, après, reverser des choses positives. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va changer ce système qu'on a en notre intérieur et cette carte mère qu'on s'est forgée donc, tout au long de ces années. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, j'espère que oui. Dans tous les cas, on va faire une intégration émotionnelle. Donc, je vais vous proposer de ressentir, de guider cette intégration, de choisir un événement qui vous est soit douloureux, soit embêtant, enfin, soit quelque chose qui naît en votre intérieur. Donc, ça peut juste être par rapport à la vie en général. Je vous laisse choisir. Et à partir de là, moi, je vais vous guider l'intégration et on va essayer de voir comment faire matcher les négations avec ce qu'on ressent en notre intérieur. Donc, si vous voulez bien vous installer confortablement. Donc, on n'oublie pas, on essaye de ne pas adosser la tête. Gardez le dos droit.
Et on vient mettre toute notre attention en notre intérieur. La respiration. L'air de la vie qui rentre. Le ventre qui se gonfle. Le diaphragme qui redescend et les poumons qui se remplissent. Et j'expire. Toute mon attention sur les mécanismes en mon intérieur. Sur les sensations de mon corps. Peut-être juste une sensation de plaisir qui naît du fait de se reconnecter à soi. Du fait de se redonner cette attention. Une envie d'ouvrir le cœur, d'étirer notre dos, de nous agrandir. Pour que chaque respiration mène à une expansion de conscience. Chaque respiration, je me permets d'être de plus en plus conscient de moi et de mon intérieur. Est-ce qu'il y a des points de tension? Des choses qui se réveillent? Des sensations physiques? Que ce soit au niveau de notre estomac, du plexus, du cœur, de la gorge. Moi, là, je ressens quelque chose au niveau du plexus solaire. Et chacun va porter son attention à cette partie du corps qui est en train de l'appeler, de lui dire « je suis là, prête-moi attention ». Comme si quelqu'un, cette émotion, venait toquer à notre porte en disant « regarde-moi ». Et tant qu'on n'ouvrira pas la porte, cette émotion continuera de toquer en notre intérieur. Ouvre-toi ce désir de te connecter avec toi-même. À comprendre. À observer. Présent dans le moment. Et je vais maintenant vous demander de penser à une situation que vous avez vécue dans votre vie, qui vous fait encore souffrir aujourd'hui. Situation qui a pu se passer aujourd'hui, hier, il y a 10 ans. Peu importe, l'émotion qu'on vit est celle du moment présent. Si on la ressent, c'est qu'elle est encore en nous. Donc on va rejouer dans notre tête ce film de l'événement, de cette expérience. Et on va se demander si l'on ressent de la peur, de la honte ou de l'orgueil. Petit à petit, on va passer les 3 mots, l'un après l'autre, au-dessus de l'émotion. Inspire la peur, regarde si c'est de la peur. Inspire la honte,
Regarde si la honte est encore plus présente que la peur. Ou inspire l'orgueil sur cette émotion et regarde lequel des trois est le plus fort. La peur, qui active tous ces mécanismes de défense de ton corps, mais te fait te figer, te congeler, ne te permet pas d'avancer, ne te permet pas d'agir. Ou est-ce que c'est plutôt de la honte? Honte de toi, honte de qui tu es, honte de tes choix dans la vie. Ou de l'orgueil. On se souvient bien que si on ressent de la colère, on vient essayer de se connecter avec la déception qui est derrière la colère. Cette frustration. Et c'est ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi ce qui te fait dire non. Moi, je ressens rien. Moi, je suis forte. Cette cape de protection que tu te mets pour te défendre. Et donc, on va commencer par ressentir consciemment la négation qui se fait le plus forte, qui connecte le mieux à cette émotion que l'on ressent en notre intérieur. Moi, là, ce que je ressens, par exemple, c'est comme une tension au niveau du plexus solaire et de la honte. Donc, chacun va connecter consciemment avec ce qu'il ressent. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur du noir. Peur des araignées. Peur de ne pas y arriver. Ou alors la honte. Honte d'être qui je suis. Honte de ce que je fais. Honte de mon corps. Honte de ma vie. Respire consciemment en ressentant cette émotion. Et plus tu te permets de ressentir et de respirer dans cette émotion, plus on va venir vider ces petits récipients. Plus on va libérer de la place pour des émotions plus agréables, plus positives. Consciente de toi-même, en acceptant avec amour et ouverture tout ce qui peut surgir en ton intérieur. De la peur, de la honte ou de l'orgueil. L'orgueil, qui serait plus cette sensation de devoir te battre, de devoir te défendre,
comme un petit guerrier en ton intérieur qui se réveille. Et si c'est de la colère que tu ressens, écoute ces manifestations. Et transforme-la en déception. Tu es déçu de cette personne. Déçu de cette situation. Déçu de toi-même. Déçu de la vie. Peu importe le type de déception pour ton corps, que ce soit de la déception de toi, de la vie, la déception, c'est la déception. Ton corps ne fait pas la différence. De même pour la peur, que ce soit la peur du noir, la peur des avions, la peur de parler en public, la peur pour ton corps et la peur. Connecte-toi avec cette sensation. Peur, honte ou orgueil. Et on se rend compte que parfois, cette sensation diminue un peu, s'apaise, mais qu'elle revient ensuite, à travers d'une vague, qu'elle revient parfois un peu plus forte, parfois moins forte. Juste continuer à la ressentir consciemment. Inspire. Sur ces tensions en ton intérieur. Et expire sur ces tensions. En ressentant consciemment la peur, la honte ou l'orgueil. Essaye de rentrer à l'intérieur de toi, de le ressentir depuis tout ton corps, depuis cette présence, depuis cette ouverture. Accepte tous les messages de ton corps. Toutes les tensions, toutes ces parties qui ne demandent qu'à être observées. Tu peux mettre tes mains sur cette partie du corps qui est en tension, soit au niveau de l'estomac, du plexus, du cœur, de la gorge. Pour ma part, c'est passé du plexus à la gorge. Là, je ressens plus une tension dans la gorge. Donc l'émotion, la négation, a peut-être changé aussi. Peut-être qu'une autre s'est fait plus forte et plus présente maintenant. Qu'on va faire le même travail que tout à l'heure. Mettre le mot peur, honte ou orgueil
sur cette émotion qu'on ressent en notre intérieur ou sur cette partie du corps en tension. Et on vient voir laquelle des 3 négations se déclenche ou se fait ressentir le plus fort. C'est de la peur, de la honte ou de l'orgueil. Pour ma part, au niveau de la gorge, ce que je ressens maintenant, c'est de la peur. Vous pourrez peut-être le ressentir dans le plexus, dans le cœur. Ça peut plutôt être de l'orgueil ou de la honte. Suivez juste votre mouvement interne. En respirant consciemment sur cette tension. Et en ressentant consciemment la peur, la honte ou l'orgueil. Sentiment de frustration, de déception. Et plus on va se permettre de le ressentir consciemment, plus on va sentir que cette tension se relâche. Et on va nous permettre de venir bouger un peu le corps, les épaules. Débloquer un peu la colonne vertébrale. Faire des mouvements pour libérer les énergies. De droite à gauche ou d'avant en arrière. En ouvrant et en refermant les épaules et le torse. Et même si on ressent qu'il reste encore un tout petit peu de tension, de peur, de honte ou d'orgueil, on va se permettre de se centrer sur le cœur et de venir ouvrir les bras vers l'arrière. Ouvrir notre torse et nous connecter avec cette énergie d'amour. L'amour universel. L'amour de tout. L'amour dans l'évolution et dans la croissance. Baisser les bras. L'amour de la magie de la vie. L'amour pour notre corps, avec ses os solides qui nous maintiennent. Le sang qui coule tout seul dans nos veines sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Le cœur qui pompe et qui rééjecte ce sang avec tous les nutriments dont il a besoin dans tout notre corps. Tous ces organes en notre intérieur. Les poumons qui nous permettent de respirer la vie. L'estomac qui nous permet de digérer. Les reins qui nous permettent de trier les toxines et les liquides qui sont utiles à notre corps. Notre foie, nos yeux, nos oreilles. Juste nous connecter avec cette magie.
la magie de la vie, la magie de l'évolution. Au début, on n'était qu'une toute petite graine. Cette petite graine a grandi, a grossi, a appris, s'est transformée en ce que nous sommes maintenant. Tout comme les graines de la nature. Il suffit de les planter dans un peu de terre. Leur donner cette sécurité de la terre et un peu d'eau, comme un contenant, pour qu'ils puissent pousser et devenir des arbres grands et solides. Connecte-toi avec cette magie de l'évolution, de la vie qui passe, de la vie qui est en train de suivre son cours, sans avoir besoin d'aucune intervention de ta part. La vie est là. L'évolution est là, tous les jours et au quotidien. Et connecte-toi à cet amour pour l'évolution, pour la vie, à cette magie. Toutes ces choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Cette magie d'être en vie et d'être présent. Connecte-toi à ton corps. Et à tes émotions qui font de toi qui tu es en ce moment. Et même ces émotions qu'on juge comme négatives sont là pour nous apprendre quelque chose. Tout est apprentissage et évolution dans cette vie. Connecte-toi avec ce désir de vouloir aller plus loin dans cette connaissance et dans cette évolution. On va prendre une respiration vocale. Inspire. Expirant. Ah. Un A de soulagement, mais aussi de plaisir. Inspire. Ah. Et un dernier. Inspire. Expire. Ah. Et tout doucement, on va se permettre de revenir ici et maintenant.